Chers amis, Shabbat Shalom. La Sidra Bamidbar, que nous allons lire ce Shabbat, est généralement lue à l'approche de la fête de Shavuot. Il n'y a bien sûr aucun hasard dans notre calendrier. La proximité des deux événements est riche d'enseignements. Shavuot est en effet qualifié de Zman Matan Toratenu, le temps du don de notre Shavuot, fête essentielle de notre calendrier, marque en effet cet événement extraordinaire, fondateur pour le peuple juif, celui du don de la loi, des 10 commandements, des Aseret Adibrot. Shavuot intervient 49 jours après Pessah, Pessah étant le temps de la libération physique du peuple juif, Shavuot étant celui de la libération spirituelle du peuple juif. Mais revenons à notre Sidra. Le peuple juif est sorti d'Égypte. Il reçoit sa loi fondatrice. Le Matan Torah, le don de la loi, eut lieu au mont Sinaï, dans le désert de Sinaï, du Sinaï, comme on dit, Bamidbar, dans le désert. C'est le titre même de notre Sidra. Pourquoi un tel événement s'est-il produit précisément dans un lieu de désolation, le désert, plutôt que sur la terre sacrée d'Israël? Il aurait été logique que les enfants d'Israël reçoivent la Torah, pourquoi pas à Jérusalem, enfin sur le lieu où sera construit Jérusalem, le lieu où sera construit le Beth Amikdash, le lieu où a failli sacrifier Yitzhak, un lieu sacré, la terre d'Israël, alors que le désert du Sinaï n'a aucun caractère sacré. Et d'ailleurs, après le Matan Torah, le mont Sinaï redeviendra une montagne comme les autres. Un commentateur médiéval, le Baal HaTurim, explique: si un homme ne se constitue pas comme un désert, il ne peut pas recevoir et comprendre la Torah et les mitzvot. Permettez-moi d'abord de faire une petite parenthèse sur le personnage du Baal HaTurim. Le Baal HaTurim porte le nom de son livre, le maître des rangées, livre de loi, de Halacha, et également, on appelle le Tour, et également le Baal HaTurim, c'est le commentaire de ce même rabbin sur la Torah. Il est né à Cologne en 1269 en Allemagne et est mort en 1340 à Tolède. Il s'agit du fameux Rabbi Yaakov ben Asher. C'est un décisionnaire rabbinique et un grand législateur. Il est le fils de Rabbi Asher ben Yechiel, le Roche. Son père, le Roche, et sa famille a fui l'Allemagne à cause des persécutions et se sont réfugiés en Espagne. Alors je reviens sur ce commentaire du Baal HaTurim. Il explique qu'effectivement, si l'homme ne se constitue pas en tant que désert, il ne peut recevoir et comprendre la Torah et les mitzvot. Comment comprendre les paroles, le commentaire du Baal HaTurim? Eh bien, avant de recevoir une parole puissante, venant d'un autrui, l'Éternel, tellement différent de nous, il faut pouvoir faire de la place dans notre esprit. Éliminer les préjugés, éliminer les fausses attitudes, les croyances erronées, nettoyer notre esprit de tout sentiment d'orgueil et de suffisance. Voilà quelques tâches préalables à la réception du message divin. Le désert était un lieu libre où l'espace est vaste et le temps semble suspendu. Mais c'est précisément dans ce lieu qu'on peut organiser sa pensée à l'image de cette terre aride. On peut essayer de nettoyer, de faire le vide pour être capable de recevoir une parole nouvelle. Et ainsi, on sera dans une capacité d'écoute hors du commun, car nous aurons fait la place à cette parole nouvelle, à cette parole divine qui va nous être offerte au mont Sinaï à Shavuot. Le désert donc joue un rôle essentiel. Ressourcement, diront les uns, volonté de faire la place dans son esprit, diront les autres, sérénité, calme, tout cela est propice à recevoir la nouvelle loi, celle de la Torah. Mais il existe, explique le Rav Zevin dans son livre La Torah et la Moadim, une autre signification du terme Midbar. On la trouve dans les psaumes, psaume 47, verset 4. On trouve le verset suivant: Yadber Amim Karteinu. Yadber, mot de la même racine que Midbar. Et cela signifie Hachem conduit les peuples en nous les soumettant.
le terme donc des Teilim, du verset, le mot Yadber, proche du mot Midbar, peut donc être traduit par conduire. Le terme Midbar serait donc assimilé à une idée de conduite, de direction, d'ordre et d'édification. Soit tout le contraire d'une terre aride et désolée comme le désert. Alors comment comprendre une telle antinomie dans un même mot qui à la fois veut signifier le désert, la désolation, et à la fois peut signifier la conduite, la direction, l'ordre. Le symbole de l'éducation et de l'organisation, c'est la cité, et non pas le désert. La cité est composée de bâtiments, eux-mêmes édifiés avec des briques selon un ordre et un agencement très savants. Les bâtisseurs de l'Antiquité possédaient de très vastes connaissances en architecture. Chaque pierre, chaque brique n'a aucune valeur en elle-même. Par contre, placée à un endroit adéquat, elle fait partie d'un édifice ayant un sens, une fonction, une véritable esthétique. Les lettres de l'alphabet sont comparables à des briques. Chaque lettre prise séparément n'a pas de sens. C'est un son. Mais assemblées les unes aux autres, elles forment des mots, puis des phrases porteurs de sens. Elles deviennent signifiantes, portant un signifié. Un enfant qui déchiffre l'alphabet ne voit au début que les signes et les lettres. Mais l'homme, lui, plus adulte, qui a maîtrisé la lecture, voit. Son esprit est éclairé par le sens des mots, et il ne perçoit plus les lettres. Elles sont fusionnées véritablement dans les mots, et les mots également dans les phrases, et les phrases dans les idées. Le monde qui nous entoure est alors comparable à ces lettres et à ces mots. Le monde fut créé par des paroles, les 10 paroles, Asara Mahamarot. Et 10 paroles furent données au peuple juif, les Aseret Adibrot, données à Israël pour maintenir ce monde. Le monde créé par 10 paroles et Asara Mahamarot est maintenu par Aseret Adibrot, les 10 commandements, les 10 paroles plus exactement, que le peuple juif a reçues au mont Sinaï. Le mot parole, davar, ou parler d'ailleurs, le daber, et encore une fois, c'est extraordinaire, de la même racine que le midbar, le désert. Il suffit de changer d'ailleurs les voyelles de midbar pour obtenir désert, pour obtenir medaber, il parle. Notre vision du monde apparaît de prime abord comme un lieu totalement livré au hasard. Un lieu sans but, sans ordre. La loi de nature semble s'imposer dure et sans aucune éthique. Livré à un tel univers, l'homme en quête de sens pour sa propre vie est perdu dans ce lieu de désolation. Mais cette désolation n'est qu'apparente. Le désert semble vide de toute vie, mais sous le sable, la vie est présente et abondante. Il suffit d'ailleurs d'un peu de pluie pour que jaillissent toutes sortes de plantes, que des petits animaux apparaissent. En effet, derrière le décor de ce monde, il existe un créateur qui a donné un but à l'existence de l'humanité. Toutefois, il faut être capable de déchiffrer les signes de sa présence dans le monde qui nous entoure. Comme l'enfant qui associe les lettres pour former un mot qui éclaire soudain son esprit. Le désert Midbar devient alors le lieu de l'édification, de la parole, de l'enseignement, de la marche vers un lieu précis, comme nous avons dit, Yadber, il dirige, il conduit. Le monde est donc comme un gigantesque puzzle éclaté, et il appartient à l'homme de le reconstituer. Donner une cohérence au monde, c'est comprendre le sens de sa vie. Or, la Torah est justement comparable à une grille de lecture de ce monde. Vivre les mitzvot, étudier la Torah, c'est vouloir approcher la réalité d'une histoire et d'un univers qui, a priori, semble nous échapper tellement il est vaste. Étudier, c'est comprendre le fonctionnement du monde. C'est avoir une grille de lecture sur ce monde.
C'est comprendre que le monde n'est pas lié au hasard. C'est comprendre tout simplement le pourquoi de l'existence du monde et, plus important encore, le pourquoi de notre vie. À chacun de s'investir et de réaliser que nous ne sommes pas là au hasard. Recevoir la Torah, c'est donc ni plus ni moins donner un sens à notre existence. Shabbat Shalom à tous et Chag Sameach.